Bonjour le monde. Alors, pour la petite histoire, on est le 24 décembre 2017. Il est à ma montre Seiko à quartz. Oh, qu'est-ce qu'il a une jolie montre. Ça y est, elle fait le machin. Donc il est 7h-20. On a une petite heure de marche devant nous. On est dans la neige, on n'a pas les raquettes. Mais réellement, ça n'a pas l'air très très difficile pour l'instant en tout cas. Je dis on parce que je suis accompagné, mais vous ne la verrez pas. Donc une petite heure de marche pour arriver au chalet de l'impératrice. Et on va passer un chouette réveillon là-bas. Donc voilà. Je vous montre un peu la route quand même. Là on est sur un espèce de chemin pour arriver au chalet. On a Sky qui est en train de s'éclater comme pas deux. On a une brume légèrement neigeuse qui nous tombe sur le coin de la figure. Mais la route est franchement bien. On n'a pas pris les raquettes et en fait on a bien fait parce qu'on est tantôt sur la neige, tantôt sur la caillasse. Et là on est à peu près à allez, un tout petit 500 mètres du chalet. Donc j'essaierai de vous faire un petit film en arrivant. Et je pense que le gros des photos se fera demain matin. Et demain matin pour filmer, je vous promets, enfin, c'est-à-dire dans quelques minutes pour vous, hein, je vous promets, je fermerai ma gueule. Voilà, vous voyez, ça se devine. On est pile poil sur le chalet. Alors j'espère qu'on aura une bonne surprise, un peu de feu de bois, un peu de bois pour la cheminée, vous l'allumez tout de suite. Comme ça on fera la corvée de bois demain. Ouais, il y a du bois, génial. Donc on fera nous la corvée de bois demain matin, on va brûler ça un petit peu ce soir. Donc voilà, où on va passer la nuit de rêve. Il y a la poubelle. Ah. Chalet de l'impératrice. Nous sommes arrivés. Je vous ferai un tour du propriétaire demain, mais on sait que juste là-bas au coin, je vous montrerai demain, on a un point d'eau. Hop. Et donc voilà, où on va passer la nuit. Avec le poêle, petit bureau. Il fait franchement pas froid. Il n'y a pas eu de chauffage, mais il fait pas froid. Donc on va s'installer tranquillement. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà. Ça c'est le premier sac à dos. Pour connaître que c'est pas le mien. Et le mien, c'est aussi pour ça que je vous le présente. Donc là on est sur un sac alpin, un Quechua. 60 litres Lady. Très bien. Rien à dire. Et voilà le mien. Et si vous voyez ce qu'il y a dessus, c'est le repas de ce soir. Donc je l'ai fait mariner bien assez longtemps pour qu'il soit tendre. Ce petit cuisseau de chevreuil, il y a toute une histoire. En fait, c'est une personne qui a percuté un... Enfin bref, il a toute une histoire. Voilà.
Voilà, je viens juste d'allumer le feu, donc effectivement c'est un petit peu enfumé. Mais voilà notre repas de ce soir. Enfin, ça c'est le plat principal, donc je l'ai déjà mis en cuisson, j'ai allumé le feu et je l'ai mis en cuisson. Voilà, pour pouvoir justement commencer à le cuire. Avant on va finir de faire un peu de bois, on va s'installer tranquillement. Et comme je vous l'ai dit, on est là pour passer Noël. Quel plus beau réveillon de Noël que voilà. On a des petites verrines, petites assiettes joliment décorées. Et le sapin du Noël, la petite crèche qui va bien, qui est magnifique comme tout. Les petits cadeaux. Et alors, je peux déjà vous dire un truc, hein, le petit Papa Noël il me l'a dit, ça c'est le cadeau de Sky. Pour vous dire jusqu'où on va quand même, hein. On n'est pas tarés, on adore nos animaux. Enfin voilà, et puis ben voilà, il y a le reste du repas qu'on va préparer tranquillement. Enfin, il y a le petit déj de demain, il y a. Enfin voilà, on va vraiment, vraiment se faire plaisir. La petite loupiote là-haut, c'est une petite LED, je vous en parlerai un de ces quatre. Mais voilà, on est vraiment très très bien. Et surtout, il y en a qui vont se régaler. Donc voilà, on a la cuisson qui avance tout doucement. Les odeurs qui commencent à exhaler dans l'ensemble du chalet, du refuge. Le chalet de l'impératrice, ou le refuge de l'impératrice, je sais plus. Tiens. Enfin franchement, voilà. Alors Sky a ouvert ses deux petits paquets de Noël. Donc elle est en train de manger un de ses deux cadeaux. Et le deuxième, et c'est pour ça qu'on lui a fait ouvrir tout de suite, c'est qu'elle a un petit plaid spécial pour ses sorties en bivouac. Voilà, imperméable et antidérapant en dessous. Alors malheureusement, on voit pas le point. Si, ça y est. Voilà, donc imperméable et antidérapant. Et puis au-dessus, tout doux, voilà quoi. Lavable en machine et tout, mais que nos animaux soient bien pendant nos bivouacs, qu'elles soient au chaud, qu'elles soient à l'abri d'humidité, c'est vraiment important pour moi. Et donc voilà, elle a son petit cadeau aussi, et ça ce sera vraiment utile. Puis en plus, l'avantage qu'il y a pour moi, puisque c'est moi qui le porte, c'est que c'est très léger. J'avoue quand même. Hein. Donc voilà mon assiette. On a de la purée de patates douces, on a de la purée de châtaigne, on a du chevreuil et des champis. Il y a encore les marrons qui doivent arriver, mais j'ai plus beaucoup de place dans l'assiette. Je peux vous dire que c'est juste une tuerie. Cyril, merci beaucoup. Et un très joyeux Noël à toi et à ta moitié. Donc voilà. Accroché à une barre sur laquelle il y a des cintres, on a accroché ce qui reste de viande du chevreuil. Et ça a une bonne hauteur. Alors, pas qu'on ait particulièrement besoin de faire ça pour nous. Pas que ici il y a des animaux. Sauf que, même si elle n'est pas voleuse, je me dis qu'un petit gigot de chevreuil, un cuisseau de chevreuil, ça lui fera toujours du bien. Donc je préfère sauver le chevreuil et je le mets là-haut. Au moins on est tranquille. Une petite ficelle, comme quoi toujours avoir un petit peu une ficelle, ça peut toujours être utile. Et au moins on est tranquille. Et je pense que en fait, au lieu de partir demain matin, on partira que en début d'après-midi après avoir mangé et fini ce petit cuisseau. Je pense bien à vous. Hein. Bon appétit parce que nous on s'est vraiment régalé. Hein. C'était délicieux. Bon ben voilà. Ce matin on se réveille. Il fait beau. Enfin frais. En fait non, il fait bon dans le dur mais il fait frais dehors. Donc là on va faire un peu de feu, on va préparer le café et puis je vous ferai faire un tour du propriétaire par plein jour. À tout à l'heure.
croissant. Je sais pas si vous le verrez, mais café. Une vue juste splendide. Alors, on a ça. De ce côté-là, il n'y a rien forcément. Là, on a le feu pour chauffer un peu. Et ça réchauffe plutôt pas mal. Et voilà la vue que l'on a. Alors là, dans le creux, je sais pas si vous le voyez, mais il y a un peu de brouillard. Et dans le fond de la vallée, on voit les montagnes par au-dessus, c'est dommage. J'aurais aimé que vous le puissiez le voir. Donc voilà, on est vraiment au cœur de Mère Nature. On a un magnifique ciel bleu. Ouais, il y a encore un peu de bois là. Mais, on est vraiment au top, quoi. Allez, au petit-déj. Donc voici le chalet de jour. Merci beaucoup le chalet pour nous avoir procuré un aussi joyeux Noël. La corvée de bois a été refaite, le sol a été complètement nettoyé puisqu'en plus Sky avait joué avec 2-3 bouts de bois, donc il y en avait un peu partout. Donc on a tout nettoyé, on repart plus propre encore que quand on est arrivé, sachant qu'il était déjà très propre quand on est arrivé. Et puis là, on va reprendre la route. Alors on a de la chance, c'est 2 jours, pas comme hier soir. On n'a plus de brouillard, on n'a plus de neige. Toujours pas besoin de raquettes puisqu'il n'y a pas neigé cette nuit, enfin très peu, pas assez en tout cas pour recouvrir. La neige a un peu gelé, ça va pas nous gêner dans notre progression. Sky est toujours en forme, hein, vous pouvez l'entendre et la voir. Donc on est reparti après un super Noël. J'en profite puisque le temps que je monte le film, sachant que j'en ai encore un ou deux en retard, qu'il va falloir que je mette sur YouTube, donc je vais certainement les mettre là dans la semaine, j'espère avoir le temps. Et comme ça, celui-ci, je vous le laisse pour entre Noël et l'an, parce qu'en même temps, on va pas être très dur. J'en profite surtout, c'est pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Vous souhaitez une excellente année 2018, qu'elle vous apporte vraiment tout ce que vous souhaitez. Les choses bateaux comme l'argent, la santé, l'amour, ça on est d'accord, mais qu'elle vous apporte la sagesse, qu'elle vous apporte la joie, que ça vous apporte vraiment tout ce que vous souhaitez, le meilleur pour vous. On va continuer donc 2018, il y a déjà un programme qui est en train de se mettre en place avec au minimum une sortie par mois. Ça c'est le premier petit cadeau que je vous fais. Une sortie par mois avec le film qui sort à chaque fois et voilà, je vais pouvoir travailler avec de nouveaux montages puisque j'ai enfin un PC qui va me permettre de pouvoir faire les montages. Donc là c'est vraiment un des derniers films que je fais avec le téléphone. Ça vous permettra d'avoir un meilleur rendu vidéo, j'espère. J'essaierai de faire de m'appliquer un peu plus sur les images. Et puis je vous fais un deuxième petit cadeau aussi. J'en ai déjà un peu parlé sur une vidéo précédente. Mais je vais vous préparer un petit film, 5 minutes par semaine, toutes les semaines. Un petit film qui va toucher à ce qui est important pour moi, aux bases, aux fondamentaux. Donc je vais refaire rapidement, pour vous donner un programme un peu dans le désordre, comme ça me vient là. En film une fois par semaine, il va y avoir, je vais reprendre chacun de mes modules du sac à dos parce qu'ils ont encore un peu bougé et je voudrais vous les présenter nouvellement refaits. Non pas pour que vous fassiez exactement ce que moi je fais, mais que vous puissiez prendre des idées et refaire à votre sauce. Donc je vais retravailler par module, mais chaque sac est enfermé dans les sacs étanches. Enfin bref, vous verrez, tout sera expliqué dans le petit film. Dans les 5 minutes, il va y avoir aussi, pourquoi pas,
l'allumage du feu, comment aiguiser un couteau, enfin tout ce qu'on peut retrouver vraiment en basique et qui servent autant pour le bivouac, le bushcraft, le trekking, la survie, le prepping, puisque je fais un petit peu tout ça mélangé qui ne donne que pour moi le bush peur, d'où mon nom d'ailleurs, hein, que vous connaissez. Donc il va y avoir aussi stock de nourriture, alors pas vraiment des retex, parce que j'ai pas vraiment envie de me casser la tête avec ça, j'ai pas envie de faire de publicité, mais c'est surtout dans l'esprit de pouvoir vous expliquer ce que je fais moi de mon côté, pourquoi je le fais, et essayer de vous donner des idées à vous pour que vous puissiez faire, encore une fois pas la même chose, mais vous dire que vous ayez pensé à ci ou à ça, ou voilà, il va y avoir des conseils de lecture, il va y avoir un peu tout ce qui peut être utile. Et au moins ça me permettra de garder le lien avec vous 5 minutes par semaine, en plus de mes sorties. Alors ce sera sur la même chaîne, peut-être si j'y arrive, faire un sous-chapitre. Mais voilà quoi. Sur ce, je vous souhaite vraiment une très très bonne fête de fin d'année, une excellente année 2018 encore. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Au revoir le monde. Donc voilà, ce qu'on n'a pas vu hier soir, forcément il était dans le noir. D'autant plus qu'il est complètement gelé et blanc. Et c'est le lac qui nous servait de point de repère, qui est là-bas en bas. Donc entre le noir et le blanc, on est complètement passé à côté. Mais c'est pas grave, on a quand même réussi à trouver le chalet sans trop perdre. Ça a plus été une véritable aventure en voiture, le temps de monter jusqu'au point le plus haut, jusqu'au parking. Mais une fois qu'on est monté au parking, franchement c'était tranquille quoi. Alors si je vous dis une demi-heure de marche, c'est vraiment parce que vous faites des photos, du film, vous faites la pause clope, la pause pipi et tout ce qu'il faut. Parce qu'il y a, ouais, je dirais, 20 minutes c'est le grand bout du monde. Donc vous devinez toujours, j'espère, au travers des images et au travers de la forêt, le lac, qu'on voit bien gelé, on voit un peu la berge. Et ça c'est à côté de quoi on est passé hier, qui était notre point de repère.